Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. Alors que les pays producteurs de pétrole sont à nouveau appelés au respect de l'accord mondial sur la réduction de la production de l'or noir, de nombreux experts mettent en garde contre une augmentation du prix du baril. C'est ainsi qu'un déficit de production dans un avenir prévisible pourrait bénéficier aux pays producteurs, mais également causer une pénurie de pétrole à travers le monde. Un sujet de Pascal Mahé avec Eric Otenga. Les prix du pétrole remontent, le baril pourrait atteindre 100 € d'ici 2021. Les mesures prises pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 ont provoqué un arrêt partiel de l'industrie du pétrole de schiste, un scénario qui pourrait bénéficier à des pays comme l'Angola. La dette des entreprises qui travaillent avec le pétrole de schiste est déjà considérée aux États-Unis comme une obligation indésirable, car il s'agit d'une dette à haut risque. En Angola et au Brésil, les sociétés de production de pétrole traditionnel extraient à moindre coût et ne cesseront pas d'exister. Pour Alexandre Versignassi, une méthode est nécessaire pour garantir une entrée de revenus pour ces pays dont le PIB dépend fortement du secteur pétrolier. En dehors du FMI et de la Banque mondiale, une possibilité qui existe et qui au Brésil a été utilisée par Petrobras consistait à vendre des contrats futurs du pétrole très futur. Face à un marché aussi volatile, la reprise ne dépend pas seulement de l'offre et de la demande. Le président de l'OPEP a appelé les pays membres à se conformer pleinement à la proposition d'accord mondial pour une réduction d'environ 10% de l'offre de pétrole. La croissance démographique, couplée à l'augmentation de la demande énergétique, pousse l'Afrique à réglementer son offre dans le domaine des hydrocarbures. Le continent, qui dispose d'un énorme potentiel énergétique minier et gazier, verra ses exportations et productions grimper exponentiellement au cours des prochaines années, selon le dernier rapport de la Chambre africaine de l'énergie. Les détails de Ruth Lago et Amelia Naketimbo. C'est pour faire face à la volatilité des prix qui minent les secteurs pétroliers et gaziers que la Chambre africaine de l'énergie a présenté un certain nombre de mesures comme le soutien au sous-secteur géophysique et exploration pour assurer la stabilité de la production afin d'atténuer les pertes d'emplois. Les États africains ont commencé à revoir leur cadre réglementaire du fait de l'incertitude du marché qui demeure un obstacle majeur au développement de l'industrie pétrolière et gazière. C'est le cas de l'Algérie, du Sénégal ou même du Gabon. De nombreuses compagnies pétrolières ont opté ainsi pour une concentration des zones à forte valeur ajoutée et sur la réduction des coûts d'exploitation, ce qui permettrait de maximiser les rendements tout en gardant et en maintenant les prix à des niveaux élevés. L'Afrique possédait entre 13 et 15% des réserves mondiales de pétrole en 2019, selon Mahaman Lawan Gawa, secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Le gaz naturel, quant à lui, pourrait atteindre 20% du potentiel mondial d'ici 2025. La demande énergétique de l'Afrique devrait augmenter de 60% d'ici 2030. C'est ici que prend fin ce numéro de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez également nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux en français et en anglais. Merci de rester en compagnie de nos programmes. À très vite.